Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne qui s'appelle désormais donc Think Holistic, parce que je trouve que le terme pensée holistique en fait est beaucoup plus représentatif du travail que je fais à travers ces vidéos, le texte, mon site, tout ça quoi. Donc voilà, donc ça fait vraiment un grand plaisir de se retrouver un petit peu là, de vous proposer une nouvelle vidéo de réflexion, et aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est assez compliqué à aborder, mais je trouve fondamental aussi par rapport au chamanisme. C'est en quoi effectivement dans le chamanisme, le mécanisme des illusions, donc des projections psychiques ou psychologiques, se met en place et existe aussi, quoi, en fait, voilà. Eh bien, c'est vrai que c'est une question qui me trotte depuis très longtemps, à laquelle j'étais confronté en fait au début de ma pratique, assez rapidement, surtout quand j'ai commencé à faire des voyages pour des questions personnelles, des choses qui me concernaient directement moi, et je me demandais effectivement dans quelle mesure, eh bien, je ne créais pas également aussi les choses, en fait, les réponses que je recevais. Ça peut être aussi des réponses qui nous conviennent bien, hein, qui nous font plaisir, forcément. Bien entendu, on va tomber dans le biais cognitif un petit peu et on va éviter, de se faire du mal, voilà, et de toucher des sujets sensibles, par exemple, quoi. Hein. Alors déjà, premièrement, différence entre projection psychologique et projection psychique ou projection mentale. La projection psychologique est un phénomène qu'on appelle en psychologie un mécanisme de défense, où en fait, voilà, la définition c'est une matériel inconscient, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience, et qu'on va projeter à l'extérieur sur un objet ou une personne ou une situation en fait. Voilà, et donc du coup, ça crée une problématique, et puis surtout, ça ne concerne pas la personne ou l'objet, c'est nous en fait, hein, qui nous projetons un élément qui fait partie de nous, de notre ombre notamment, sur le monde extérieur. Donc c'est quelque chose de très courant, vous imaginez bien. Et l'autre aspect, donc la projection psychique ou projection mentale, ça va un petit peu au-delà. Ça part du principe que, effectivement, en fait, nous créons la réalité dans laquelle nous sommes, entre guillemets, et en fait, on se crée des illusions, on se crée des projections, en fait, mentales, on se crée notre propre rêve, entre guillemets, voilà. C'est quelque chose qu'on fait tous aussi, voilà. Quand on dort, quand on rêve, c'est une création, il y a souvent de ça, quoi. Moi, j'ai un exemple très net en tête. Quand je faisais la sieste, il y a longtemps, dans mon rêve, c'était Star Wars. Et j'étais un grand fan de Star Wars. Et là, il y en avait partout, il y avait des vaisseaux. Ça volait dans tous les sens et tout. Je naviguais, n'est-ce pas, entre les vaisseaux. Je me suis réveillé, je me suis dit, ah ouais, je me suis fait un bon trip, entre guillemets, un bon rêve, une belle illusion. C'était sympa, mais ça reste qu'une illusion, en fait. Et donc, ce mécanisme-là est très présent et touche également aussi le domaine du chamanisme. En quoi, effectivement, eh bien, quand on fait un voyage chamanique, on peut se créer une illusion. Eh bien, il faut comprendre d'où vient cette création psychique, cette création mentale, en fait. Dans un certain sens, en fait, c'est le système nerveux central, et donc, notamment le cerveau, qui va créer ça, qui va jouer sur nos sens internes pour nous donner l'illusion que, en fait. Et ce mécanisme-là va être amplifié par la transe, et donc, quand on fait un voyage chamanique avec le tambour notamment, eh bien, on active encore plus ces fonctions-là, et du coup, la question est quand même de se poser en quoi ça peut pas nous perturber, voire nous influencer quand même. Alors, bien entendu, il y a aussi une perception dans le voyage chamanique. Hein, on réactive cette fonction de création mentale, mais on réactive aussi toutes les fonctions, on va dire, de perception subtile. Intuition, clairaudience, clairvoyance. Mais l'utilisation de ces sens-là passe par la psyché et par la psychologie. C'est comme si, vous voyez, on avait des espèces d'antennes qui captent des informations subtiles, mais ces antennes-là, elles sont, entre guillemets, imbriquées dans des filtres. Et dans ces filtres, il y a les émotions et les pensées. Donc en fait, quelque part, on voit effectivement à travers leur prisme, mais on a ces filtres qui peuvent nous bloquer, en fait. Et peut-être que quand on fait un voyage divinatoire de recherche d'informations, donc pour nous, on va être encore plus bloqué par nos propres prismes. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'étais également posé la question,
Dans quelle mesure, lorsqu'on fait un voyage chamanique ou un soin pour quelqu'un, eh bien, on crée pas, en fait, un moment des illusions. On n'est pas bloqué dans un schéma, en fait, quelque part de projection psychique. C'est une question qui a été, comment dire, très très étudiée par les bouddhistes, hein, qui sont quand même, on va dire, des spécialistes dans le domaine, parce que ça fait des siècles qu'ils s'intéressent à ça. Et ils disent effectivement que le mental est en lui-même un égrégat, on va dire c'est comme ça, parce que selon eux, en fait, on est constitué d'un ensemble d'énergie, donc un ensemble d'égrégats, et le mental, en fait, est dans sa propre boucle, est dans sa propre illusion, en fait, dans son propre mécanisme. Les pensées viennent constamment, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le système nerveux central, et donc le cerveau, il crée constamment une réalité, en fait. Il crée constamment une réalité. Et c'est pas un souci en soi, ça l'est quand on n'en a pas conscience, en fait. Et qu'en plus, ce mécanisme-là est sous-tendu par des émotions qui vont influencer cette fonction de création de réalité. Il suffit d'avoir... Quand on a peur, quand on se sent angoissé, on va chercher des refuges, on va chercher des choses sur lesquelles se rattacher, comme des espèces de bouées, vous voyez. Et dans le chamanisme, bien effectivement, on réactive ces fonctions de perception et on réactive aussi ces fonctions de création psychique. Donc, dans un certain sens, le voyage chamanique peut être vu comme une projection mentale. Encore une fois, c'est pas grave en soi, mais c'est le fait d'en avoir conscience. C'est le fait aussi de se demander pourquoi vous faites ça. Et ça, c'est un truc dont je parle, et sur laquelle je reviens très souvent, c'est quelle est l'intention de départ, quoi. Tout est une question en fait d'intention, une question de recherche. Il faut comprendre que le chamanisme reste qu'un outil en fait, comme plein d'autres d'ailleurs. Et un outil a besoin qu'on lui mette des limites et un cadre. Et dans le chamanisme, c'est ça. On a besoin aussi de mettre des limites et de mettre un cadre. Et effectivement, moi j'ai vu dans la pratique du chamanisme, voilà, des gens qui vous racontent leur voyage chamanique et tout, c'est super, c'est fun, c'est... Ah là, on s'éclate, on rigole ensemble, ouh, ouais, yes, c'est génial, ok. Ah, t'as fait un super beau voyage, ok. Non, mais vraiment, vraiment très très beau, quoi. Et alors concrètement, t'en retires quoi? Parce que c'est ça aussi le truc, hein. Moi je suis très pragmatique, mais concrètement, qu'est-ce que t'en retires? Qu'est-ce que t'en retires comme enseignement? Qu'est-ce que t'en retires comme questionnement? Parce que sinon, des voyages chamaniques, on peut en faire l'appel, quoi, hein. On peut vraiment en faire plein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, effectivement, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que dans la réalité concrète, sans vouloir discuter de la notion de réalité, mais en tout cas, qu'est-ce que tu vas en retirer, en fait? Vous voyez? Quand on fait un voyage pour quelqu'un, au bout d'un moment, ça va être difficile, effectivement, de voir dans quelle mesure on fait une projection et dans quelle mesure, en fait, on capte, on reçoit quelque chose de l'autre. Ça, encore une fois, c'est uniquement par la pratique qu'on va s'en rendre compte. Et c'est là où, en fait, c'est difficile au bout d'un moment de parler de tout ça tant qu'on n'a pas expérimenté les choses. Et c'est pour ça que les bouddhistes disent que, au bout d'un moment, c'est difficile d'expliquer intellectuellement telle ou telle chose, c'est difficile de comprendre à quelqu'un ce qu'est l'éveil, tant qu'il n'est pas sorti lui-même et qu'il n'a pas expérimenté par lui-même, quoi. Et là, avec cette pratique-là, ce mécanisme de la projection mentale et de la projection psychique, c'est pareil. Tant que vous n'avez pas ressenti, compris qu'à un moment donné, ce qui vous est arrivé, ça ou ça, vous êtes en fait dans une projection mentale, une projection psychique. Quand on va vous en parler là comme ça va vous paraître abstrait, voire même, ça peut même déclencher des émotions en vous. Mais c'est pas négatif, hein. C'est normal, parce que quelque part, ça nous ramène à nous-mêmes, quoi. À ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est pas toujours hyper cool, hyper fun. On a besoin de rêver, en fait. Tout ce système-là est maintenu aussi par le fait d'avoir cette besoin de rêver, de s'évader, voilà, et dans le chamanisme, il y a de ça. On a besoin de se faire plaisir, c'est fun et tout. Ah, je sors d'un stage de chamanisme, je me sens super bien. Ouais. Retour dans le monde. Retour à la réalité. Alors effectivement, qu'est-ce que la notion de réalité?
les bouddhistes ont beaucoup posé la question parce qu'ils sont vraiment beaucoup focalisés sur le mental, le psychisme, donc les créations mentales et tout. Et qu'est-ce que la réalité en fait? Les bouddhistes sont arrivés à la même conclusion hein, que nous avec la science aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, la réalité matérielle telle qu'on la voit ici n'existe pas fondamentalement. C'est bizarre à dire, mais à un certain stade, elle n'existe pas. Les physiciens quantiques se sont rendus compte de ça, c'est qu'effectivement, la matière c'est du vide en fait. Donc c'est comme si en fait tout ça c'était une gigantesque projection mentale, dans laquelle on est en fait. Et notre corps en fait partie. Alors on peut pas s'en sortir comme ça, entre guillemets, on est bien d'accord. Mais c'est une projection, c'est quand même une espèce d'illusion en fait. C'est Maya, on appelle ça Maya, l'illusion. D'ailleurs Maya, la mer, la matrice, hein, c'est vraiment le cocon quoi. On est dans un espèce de cocon, mais le cocon c'est bien, c'est rassurant, on se sent bien, plus ou moins quoi. Hein, mais on n'est pas libre en fait, on n'est pas libre. Or, fondamentalement, d'ailleurs cette recherche qu'il y a à travers le chamanisme, en tout cas qu'il devrait y avoir, il devrait y avoir justement cette recherche de sagesse, cette recherche de compréhension, de transcendance. Et donc on devrait prendre en considération que dès qu'on touche effectivement les limites de ce cocon, et du fait qu'il y a ces mécanismes de projection psychique, on devrait se dire, attends, je vais prendre un petit peu de distance, hein, je vais prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça. Je vais éviter de tomber trop dedans, parce qu'en fait, quelque part, je peux m'auto-conditionner, quoi. Alors, c'est bien de s'auto-conditionner, mais si c'est s'auto-conditionner pour un truc qui reste qu'une création mentale, qui reste qu'un rêve, ça restera qu'un refuge. Parce qu'un rêve, c'est comme un refuge. Un rêve, il a un début, il a une fin, et il s'arrête. Mais ça reste qu'un refuge, une création mentale, quoi. Vous voyez? Et là, on touche à ça avec le chamanisme. Et je pense que, malheureusement, dans la pratique du chamanisme, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de personnes qui sont dedans, qui restent dedans, et en fait, quelque part, comme dans d'autres domaines, attention, hein, mais on travaille pas sur soi, on n'essaie pas de comprendre, qui on est, enfin, on n'essaie pas vraiment d'avancer. On va rebuter tout le temps sur les mêmes problématiques, sur les mêmes choses qu'on n'a pas voulu intégrer. Ça reste qu'un outil, en fait. Ok? Un outil certes très puissant, très intéressant, mais qu'un outil. Et le monde dans lequel on est, c'est un monde d'illusion. Et dans ce monde d'illusion, c'est où vous rentrez dans le rêve et vous créez vous-même du rêve, comme les réalisateurs de films. En fait, un film, c'est comme un rêve, en fait. Hein. On crée du rêve, on crée des images, une histoire et tout, voilà quoi. Mais alors, ça nous permet effectivement parfois de vivre des choses à travers ce rêve. Mais ça reste qu'un rêve. Ça reste qu'une illusion. Et tout est fait de ça. Et dans la spiritualité, on retrouve exactement les mêmes mécanismes que dans la société concrète et critiquable dans laquelle on vit. On retrouve les mêmes choses. Il y a cette même affabulation, ce même dogmatisme parfois, il y a le même mécanisme un petit peu de star, où il y a des gens qui sont mis sur un piédestal, tout ça, et après, tout ce qu'ils font, c'est super. Il y a plein d'exemples comme ça, quoi. Alors, notamment dans le Reiki, alors là, ça fait des années, effectivement, c'est très critiqué par rapport à ça, le Reiki, parce que là, ça devient vraiment, au bout d'un moment, un peu n'importe quoi. Dans le chamanisme, parfois, on n'en est pas loin, quoi. On n'en est vraiment pas loin. Voilà. Pour autant, le Reiki, moi, j'ai jamais abandonné, parce que, pour moi, la pratique et l'essence du Reiki reste hyper porteuse. En tout cas, moi, je m'y retrouve beaucoup. Et dans le chamanisme, c'est pareil. C'est parce que il y a un mécanisme de projection mentale, un mécanisme d'illusion parfois, que le chamanisme en soi est pas bon. Non. C'est juste une question de prendre conscience et de savoir ce que vous voulez rechercher, quoi. Si vous voulez juste le bien-être, ou si vous voulez sortir de la réalité, de l'illusoire, pour essayer de comprendre le plus possible, en fait, le monde dans lequel on vit, en fait. Parce que le monde dans lequel on vit, et ça c'est la problématique de la pensée holistique, il est multifractal, il est multidimensionnel. Et c'est extrêmement difficile, avec nos outils cognitifs, notre cerveau, d'arriver à se représenter ça. J'en reviens là, justement, au modèle des 8 circuits de conscience de Timothy Leary, qui nous permet de modéliser certaines choses, et notamment cet aspect-là.
Dans le modèle des 8 circuits, le troisième circuit correspond aux fonctions intellectuelles, cognitives, d'analyse, et il a du mal à analyser les autres circuits, surtout les circuits transcendantaux. Quand on arrive au domaine du sixième circuit, qu'on appelle le circuit psychique, en fait, le circuit psychique, c'est comme dit Timothy Leary, c'est quand le système nerveux central prend conscience de son propre fonctionnement. Donc de la façon dont il s'auto-conditionne lui-même. Vous voyez le truc? Donc effectivement, le chamanisme est inclus dans la dimension du changement d'état de conscience, donc dans le psychisme, tout comme l'hypnose d'ailleurs, hein, ou la transe en général. Mais ça reste qu'un circuit, vous voyez ce que je veux dire? Donc si on ne prend pas en considération que qu'en fait on peut créer une illusion, on peut alimenter encore plus son ego, s'auto-rassurer encore plus qu'on est une personne formidable, hyper importante, bref, tous les délires possibles, imaginables, tous les fantasmes qui existent, ça restera qu'une illusion, les gars. C'est difficile à comprendre, parce que la problématique, c'est que tant qu'on n'est pas passé par l'expérimentation, donc dans la boucle des circuits, tant qu'on n'est pas passé par la compréhension de la limitation de l'intellect, donc on transcende au troisième, la compréhension des limitations sociales et du conditionnement social, donc on transcende le quatrième pour arriver au cinquième, où on prend conscience du corps et des émotions qu'il y a dans le corps, mais qu'on transcende ça aussi, et qu'on arrive après au sixième, mais le sixième, il faut qu'on comprenne qu'il y a des pensées limitantes, il y a l'ego, il y a les émotions qui conditionnent le fonctionnement du sixième, et on a besoin de transcender ça, de dépasser ça, et on arrive là, on arrive au septième, qui est plus en lien avec la sagesse bouddhiste, où justement on essaie de voir les choses de façon objective le plus possible, d'être vraiment dans la perception. Dans la perception et dans la compréhension des grands mécanismes en fait du monde. C'est pour ça que le septième circuit est en lien avec les archétypes. Et donc pour arriver du sixième au septième, il faut comprendre que la dynamique, certes agréable et cool, fun, du chamanisme et tout, est dans la dualité aussi parfois, quoi. À travers nous, en fait. Je parle pas des esprits, hein, je parle de nous, en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dans le chamanisme, il y a de ça, il y a une création un petit peu d'illusion, il y a un petit peu une création de rêve. C'est pas grave, mais il faut, je pense, au bout d'un moment, prendre conscience. Parce que il faut arriver à s'extirper des pièges, en fait, de cette illusion dans laquelle on vit tous, quoi. Et dans laquelle on a tous été piégés, en fait. C'est ça aussi, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on a été piégé. Il n'y a personne qui a la bouche assez grande pour dire le tout, comme disait Alan Watts. Là, je fais une vidéo sur le sujet, mais je sais très bien que ma vidéo est limitée par essence, par ma propre compréhension, par ma propre limitation de langage, et même si j'essaie d'être très synthétique et de transmettre des choses, bon, voilà, mais par essence, ça reste qu'une goutte, quoi. Rien, c'est rien. Fondamentalement, c'est rien, vous voyez? Et nous, on est tous ça, fondamentalement, on est rien, en fait. On n'est rien, mais on est connecté au tout, en fait. Vous voyez, on touche un petit peu à tout ça, quoi. Et dans le chamanisme, on peut vraiment être vite piégé dans les illusions, quoi. Faut dire clairement les choses. Alors en ce moment, en plus, il y a tout le phénomène d'appropriation culturelle qui tire à vue sur pas mal de choses, et notamment par rapport au chamanisme. Mais c'est vrai qu'il y a de ça. Alors après, l'appropriation culturelle, c'est un mécanisme qui existe depuis très très longtemps. Il y a toujours eu l'appropriation culturelle, bon, on est d'accord. Mais dans le chamanisme, il y en a eu beaucoup, et il y a eu des abus. Je veux dire, voilà, quand on dit qu'on pratique le chamanisme de telle ou telle culture, alors qu'on ne connaît pas la langue, qu'on n'est pas issu soi-même de cette culture, je peux comprendre que pour les gens qui sont de cette culture-là, de ce peuple-là, ça dérange un petit peu, d'autant plus que souvent quand on fait des ateliers ou des stages, hein, pour beaucoup en tout cas, faut pas se cacher qu'il y a une partie un peu business derrière tout ça. Ça c'est clair. Alors d'accord, on va dire oui, mais il n'y a pas de mal avec le fait de gagner de l'argent. Mais je suis d'accord, j'ai rien contre. Il n'y a pas de mal en soi, on est d'accord. Mais tout est une question de juste milieu, de juste équilibre, de se mettre des limites en fait. Et au bout d'un moment, les limites, faut pas les franchir. Voilà. Il y a entre quelqu'un qui effectivement cherche pas forcément,
bon, en tout cas gagne sa vie modestement avec sa pratique de chamanisme, entre autres, voilà. Moi, c'est pas le cas, hein. Je vis pas de ça du tout, je tiens à vous le dire, voilà. Et j'ai rien contre ceux qui en vivent, mais bon, moi, c'est mon cas, je vis pas de ça, et il y a une différence entre donc des gens qui travaillent comme ça, voilà, qui vivent de ça, mais et d'autres en fait qui veulent plus que vivre de ça. Voilà, il y a un côté enrichissement, au bout d'un moment, il y a un côté on en veut toujours plus, quoi. Vous voyez? Et pourquoi aussi, il faut se poser la question, pourquoi on en veut plus, quoi, en fait? Ça veut dire qu'on rentre dans le système, qu'on rentre dans l'illusion. Ça veut dire que soi-même, il faut qu'on soit un créateur de rêve pour faire ça. Il faut qu'on se mette en avant avec une persona, un masque social et tout. Et voilà, il y a des exemples comme ça. Ça peut tomber vraiment parfois dans des cultes de la personnalité, quoi. Donc, c'est pas grave, encore une fois, mais il faut avoir conscience de ça, quoi. Et c'est sûr que la vérité, les amis, elle fait pas plaisir. Elle est pas là pour nous faire plaisir, ou pour nous rassurer, ou pour nous faire du bien, quoi. Enfin, pas du bien avec un grand B. Elle est là pour nous aider à comprendre dans le monde dans lequel on est, en fait. Et il y a urgence à comprendre le monde dans lequel on est. Notamment aujourd'hui, où on voit quand même que 80% des gens, a priori, sont bien dedans, quoi. Mais vraiment bien dedans. Il va falloir, au bout d'un moment, comprendre la réalité du monde, hein. Et c'est fondamental pour notre survie, en fait, hein, tout simplement, quoi. Et pour notre propre évolution, voilà. Moi, je pense qu'il y a une contribution globale à un esprit collectif qui va chercher à favoriser, en fait, la prise de conscience, quand même, le fait que c'est plus intéressant pour un méga système que ces cellules cherchent à travailler de façon plus holistique et globale, et donc à créer des connexions avec les autres, que à rester dans le côté mouton, consommation et tout, quoi. Voilà, bon. C'est une façon de voir les choses. Mais pour en revenir au chamanisme, justement, voilà, l'illusion mentale, l'illusion psychique, elle est là, elle peut être là, et c'est pas un problème en soi, mais ça peut le devenir si on n'a pas conscience de ça, quoi. Voilà, c'est surtout ça le message que je voulais vous faire passer, et la discussion que je voulais ouvrir par rapport à ça. Voilà, moi je vous partage mes réflexions, et dernièrement je me suis redit ça, je me suis dit, mais en fait on peut vite se berner, c'est impressionnant comment on peut vite se créer une illusion, et en plus il peut y avoir un phénomène de masse où on y va ensemble, quoi. C'est ça qui est dingue. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous, quoi. Dans une démarche de pensée holistique, on cherche pas forcément la facilité, sans forcément complexifier les choses, parce que souvent c'est pas forcément la peine d'en écrire une tartine pour dire beaucoup de choses. Ça aussi c'est un problème chez nous, la démarche intellectuelle où et vas-y, on crée, on produit. Il y a des gens qui font des mémoires, voire des thèses, où en fait, quelque part, enfin, j'ai une amie qui fait une thèse, d'ailleurs, ça se reconnaît, salut Julie Céline. Mais voilà, elle dit clairement que, en fait, on est incité à produire du texte, quoi. En fait, quelque part, c'est que des productions, c'est que de la littérature. On peut, c'est pas pour dire que c'est tout le temps pas intéressant, mais on peut faire du verbiage intellectuel comme ça, sans que c'est de sens, hein. Et du coup, on se trouve avec des pavés de trucs hyper compliqués et tout, alors qu'en fait, les choses sont beaucoup plus simples, intellectuellement, mais beaucoup plus compliquées à comprendre dans leur sens profond, en fait. Et c'est ça la réalité du monde. La réalité du monde n'est pas hyper compliquée intellectuellement, elle est dans un certain sens, mais elle est hyper compliquée à comprendre dans son sens profond, parce que on a nos sens et nos outils sont par essence limités, en fait. Et on peut facilement se faire berner et tomber dans des pièges d'illusions divers et variés, quoi. Voilà. C'est surtout ça, quoi. Et dans le chamanisme, on n'est pas exempt, hein. Faut dire ce qui est, ça c'est clair et net, hein. Donc voilà les amis. Bon, écoutez, pas de continuation, bonne réflexion. La voie holistique, c'est pas simple, la vérité est pas toujours agréable, mais on va dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on continue toujours d'avancer un petit peu, quoi. Et ça, c'est le sens de la vie, en fait. Voilà, le sens de la vie, c'est faire confiance, avoir la foi en soi-même, mais c'est aussi sortir des illusions et éviter de tomber dans des refuges, qu'importe le refuge. Toute pratique a ses limites. Voilà. À bientôt et prenez soin de vous.